Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc pour les taureaux pour le mois d'août 2022. Alors les taureaux, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. Allez, on va commencer. Donc les taureaux, votre état d'esprit. Alors les taureaux, hop. Les taureaux, s'il vous plaît, quitte mes anges, les êtres de lumière, l'univers, est-ce que vous pouvez me donner des messages pour les taureaux? Alors, voilà des cartes qui sont tombées. Vous avez le 7 de denier, le 4 donc de coupe. Alors, on va continuer. Hop. Alors, au niveau de votre état d'esprit, vous avez comme une prise de conscience. Vous avez envie de vous évader un peu. Vous êtes bien financièrement, vous êtes bien émotionnellement. Mais là, pour ce mois d'août, vous avez envie de repos. Vous avez très certainement envie de vous chouchouter. On dirait que là, vous avez vraiment envie de lâcher prise. Au niveau de l'extérieur, vous avez le cavalier, le 7 de coupe et le 4 de bâton. Donc là, le 4 de bâton vient nous expliquer qu'il y a une réussite, presque une réussite. Mais il y a quelque chose qui vient à vous et il y a quelque chose qui risque de venir perturber un bien-être. Mais alors, en même temps, c'est pas très gênant parce que vous avez décidé de vous éloigner et de prendre un peu de recul. Et en même temps, comme vous avez pratiquement réussi certains objectifs, eh bien, cela ne va pas trop vous perturber. Vous allez regarder ça un petit peu du coin de l'œil. J'ai l'impression que vous allez mettre ça de côté en attendant de prendre de bonnes résolutions, peut-être pour la rentrée. Alors, je continue. Au niveau du passé, alors, voilà les arcanes majeurs. Ah, je comprends. Au niveau du passé, vous avez il y a eu une perturbation. Il y a quelque chose qui est venu à vous, qui vous a fatigué. Il y a une prise de conscience ici. C'est-à-dire que on dirait que vous avez été obligé de vous mettre en attente, comme dans une phase de reconstruction. Alors peut-être que il y a eu une nouvelle au niveau professionnel qui vous a perturbé, qui a été assez puissante d'ailleurs, hein, c'est quelque chose, peut-être que vous avez appris une mutation, un changement, peut-être un déménagement. En tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas de votre fait. Mais c'était quelque chose d'inattendu qui vous a bouleversé. Et vous ne pouvez faire autrement que de l'accepter en fait. Un changement de vie, des préoccupations, apprendre quelque chose, prendre conscience et sortir de ses gonds. Mais il y a peut-être eu une colère aussi. En tout cas, ou alors vous avez appris quelque chose qui vient perturber, qui vient tout perturber, qui vient tout changer. Vous aviez un état d'esprit et du coup, il y a forcément une reconstruction à mettre en place suite à ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes comme ça aujourd'hui. Parce que vous avez décidé de prendre le temps d'accepter,
Vous avez décidé de vous mettre de côté pour prendre du recul. Parce que malgré tout, les taureaux, vous avez les pieds sur terre. Vous savez que vous ne pourrez rien faire. Vous ne pouvez qu'accepter. Et du coup, vous allez... alors, vous ne le vivez pas comme une fatalité. Vous vivez ça... vous vivez ça tout simplement comme une évidence. Même si vous ne vous y attendiez pas, c'était pour vous une... Aujourd'hui, en fait, c'est pas que c'est une évidence, c'est qu'il est évident aujourd'hui que vous ne pouvez rien faire. Et donc, du coup, eh bien, c'est comme ça. Donc, ça n'est pas en vous énervant davantage que vous pouvez faire quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer, vous avez appris quelque chose ici. La fin de quelque chose. Alors, ça peut être... c'est quelque chose vraiment qui se termine parce que vous allez devoir vous reconstruire derrière. Surtout ici avec ça. Vous avez appris quelque chose. Alors que vous étiez arrivé à presque une réussite. Enfin, vous aviez une réussite, mais il fallait continuer. Ça n'était pas encore tout à fait. C'était loin d'être fini. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a demandé une promotion et donc qui ne l'a pas, qui ne l'aura pas. Peut-être qu'il y a un changement de poste. Peut-être qu'il y a également, je disais tout à l'heure, une mutation ou une retraite. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Et c'est quelque chose qui vraiment change la vie. Il y a beaucoup de choses à reconstruire derrière et à se reconstruire soi-même. Et c'est assez puissant. Alors, je n'avais pas vu, j'ai une autre carte ici, c'est le 10. Alors, le 10 de bâton qui vient indiquer qu'il y a évidemment la fin de quelque chose. Vous avez travaillé, beaucoup travaillé, vous avez passé des étapes. Vous êtes toujours resté debout, vous avez réussi. Donc là, je vois quand même qu'il y a une certaine expérience. Mais il y a quelque chose qui se termine. Vous avez porté des fardeaux, vous avez supporté. Vous êtes resté debout malgré tout. Vous avez été fatigué, épuisé, mais vous avez continué. Et là, aujourd'hui, en fait, peut-être que vous auriez dû prendre une décision pour partir. Et vous n'êtes jamais parti. Vous avez supporté et vous avez subi. Et peut-être qu'aujourd'hui, la vie ne veut plus de ça pour vous. Et en fait, elle frappe un bon coup pour vous sortir de là. De la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être par rapport à votre foyer ou par rapport au travail. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Le valet de denier. Le 8 de denier. Et le pendu. Le pendu. Pourquoi le pendu sort ici? Le valet de denier qui parle de nouveaux projets, de nouveaux départs. Donc en fait, évidemment, suite à quelque chose qui s'effondre, on engage quelque chose de nouveau. Et on a le 8 d'épée ici. Il y a quelque chose de pacifiste que vous allez mettre en place. Quelque chose de calme, quelque chose que vous aimez, quelque chose... Ça me fait penser à la retraite, avec ce pendu à côté. Ou alors vous décidez de prendre une année sabbatique. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie, finalement, de prendre. C'est pour ça que c'est comme ça ici aussi que je vous disais, vous avez envie d'attendre la rentrée pour les bonnes résolutions. C'est que ça, c'est tombé après... quelque chose, vous ne vous y attendiez pas, un bouleversement, un changement de vie qui au début est mal vécu. Mais finalement,
c'était évident que ça arrive. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Même si vous avez tenu, ça ne pouvait pas continuer. Il fallait que ça s'arrête. Et là, tout d'un coup, vous le savez. Et du coup, vous allez vivre votre vie autrement. Oui, c'est soit une retraite, parce que j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui a une certaine expérience ici, puisqu'on est avec un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand même des personnes qui ont vécu, qui ont traversé des moments. On peut passer du 1 à la création jusqu'au 5, l'intermédiaire, et le 6, 7, 8, etc. Donc, ce sont des combats perpétuels, des combats de la vie, des combats professionnels. Je ne parle pas d'amour ici, je ne vois pas un problème d'amour, c'est vraiment un problème. Je vois que c'est une vie professionnelle, on parle d'une vie professionnelle ici. Et l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Soit un poste qui s'arrête, soit... Alors on peut parler aussi d'une rupture conventionnelle qui va amener quelque chose. En tout cas, c'est vrai que à la fois, on voit que c'est quelque chose qui fait mal parce qu'on ne s'y attend pas, ça explose, ça fait sortir de ses habitudes. On a vraiment l'impression de perdre la face, là, parce qu'on ne s'y attendait pas, et c'est assez brutal, surtout avec la force à côté, puis ce jugement-là. Donc, mais c'était évident que ça arrive. Mais dans le fond, vous le savez. Et c'est pourquoi vous agissez comme ça, vous allez prendre du recul, vous allez dire, eh bien c'est comme ça. Puis de toute façon, les taureaux, c'est comme ça, quoi. Avec vous, c'est comme ça. Vous n'allez pas... vous allez souffrir peut-être intérieurement, mais en tout cas, vous n'allez pas le montrer. Et là, avec ce valet de denier, là, on parle d'un nouveau départ. Vous allez prendre quelque chose que vous avez de tout nouveau, et puis vous allez faire... avec ce 8 de denier, vous allez... ce 8 d'épée, pardon, vous allez très certainement envisager quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place maintenant et qui pourrait briller un jour. Mais ça n'est pas pour aujourd'hui. Vous avez envie d'attendre un peu, de prendre du temps pour vous, de vous remettre de tout ça. Mais vous avez vraiment beaucoup travaillé. Et c'est peut-être pour ça que c'est très pénible pour vous que d'apprendre qu'il faut arrêter, comme si on vous forçait ici. Vous allez apprendre cette nouvelle, ça va couper court avec quelque chose. Et vous allez vous isoler. On a l'impression ici que vous pourriez le vivre bien et avec votre famille, mais vous avez envie de vous isoler. Ça vous regarde à vous, c'est à vous. C'est à vous que ça arrive, c'est pas aux autres, c'est comme ça. Et vous voulez garder ça pour vous, en fait. On va regarder ici. Le 7, le bâton. Oui, le verdict, le nouveau départ également. Alors, on est en train de vous dire ici que il y a une prise de conscience sur l'action. C'est-à-dire que vous avez conscience de ce que vous avez fait. Et là, vous avez la balance, la justice qui vient indiquer que quelque chose a été tranché et que, évidemment, vous allez partir sur un nouveau départ avec cet as ici. Et avec l'as d'épée, croyez-en vous-même, je ne sais pas pourquoi je dis ça. En fait, l'as d'épée, c'est un cadeau du ciel. On est en train de vous dire ici que vous allez partir tout doucement vers autre chose. On va vous donner les moyens de partir sur autre chose ici. Quelque chose qui va se développer. Alors, je vais mettre ça là. On parle ici de décision d'impératrice. C'est l'impératrice qui vient. En tout cas, vous allez discuter quand même malgré tout après ça. Vous allez discuter par rapport à votre foyer. Parce que de toute façon, le foyer est une chose sûre que vous avez. Vous avez également l'as de coupe, le 3 de bâton, quelque chose que vous allez mettre en place et qui va se développer. La roue de fortune ici, derrière. Vous avez l'impératrice à vos côtés. C'est l'impératrice qui va, même si vous ne le voulez pas, qui va vous aider. C'est-à-dire, c'est une personne qui va vous écouter et qui va vous aider à prendre une décision. Une décision qui sera en concordance, en cohérence avec votre foyer, le lieu également.
Là, on voit malgré tout que ça, sur le coup, ça vous a fait souffrir. Mais on a l'impression que malgré tout, vous aviez rêvé cette situation. Mais le fait que ce n'est pas vous qui preniez cette décision, eh bien, ça vous fait mal. Mais en même temps, il fallait que ça arrive. Il fallait bouger. Il fallait bouger. Et au final, vous avez pris ça comme un... Sur le moment, là, si c'est un départ forcé, un licenciement, une mise à la retraite, une rupture conventionnelle, ou un projet qui s'arrête, ou alors si vous êtes un auto-entrepreneur, le fait de devoir arrêter votre entreprise ici, eh bien, vous allez le vivre difficilement, mais comme vous êtes épaulé, vous allez écouter en fait. Vous allez écouter. Au début, vous ne voudrez peut-être pas entendre hein, parce que ça fait mal, mais vous allez écouter. Et finalement, on est en train de vous dire que certes, ça a été difficile, c'est difficile cette décision, mais en fait, d'apprendre ça, c'est difficile, mais vous allez vous y retrouver parce que vous allez partir sur un nouveau départ. On revoit ici le valet d'épée et le valet de denier. Là, on indique que vous allez avoir le soutien de la reine de denier aussi, cette reine de denier qui peut être votre autre, qui va prendre soin de vous. Et elle vous le dit, de ne pas vous inquiéter ici parce que vous avez peut-être parfois des remontées d'angoisse, une instabilité émotionnelle, mais elle vous fait dire de ne pas vous inquiéter, vous n'êtes pas seul, vous êtes ensemble. Il y a une association qui est ici. Le 5 de denier, le 10 ici, c'est magnifique. Là, elle est en train de vous dire, votre personne, votre conjointe, ou votre sœur, ou votre mère, ou votre, je ne sais pas, qui est à côté de vous. Alors, je parle au féminin, mais bien sûr, vous pouvez mettre au masculin. Et là, elle est en train de vous dire que vous êtes sur votre chemin et que c'était une évidence. C'était une évidence ici. Voilà. Il fallait terminer quelque chose. Vous étiez à la fin d'un cycle. Votre succès, vous l'avez eu. Votre accomplissement, vous l'avez eu. Vous êtes allé au bout du bout. Et de toute façon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il vous faut faire autre chose. Il faut regarder autrement. On dirait que vous êtes ce roi de bâton ici. Vous avez été cet empereur et qu'aujourd'hui, vous devenez le roi de bâton. Et donc, c'est-à-dire que vous avez passé d'un cran. Mais on dirait que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Et que vous avez autre chose à faire que ce que vous faisiez faire, que ce que vous faisiez auparavant. On dirait que c'est comme si vous étiez finalement, je ne sais pas moi, un VRP, un commercial, vous partiez à travers les routes, et aujourd'hui, ben, c'est fini, vous avez beaucoup marché, beaucoup, voilà, tel un baroudeur, mais il y a un moment donné où vous étiez obligé, vous avez été obligé d'arrêter parce qu'il y a ça. Et là, on vous dit c'est un mal pour un bien parce que vous allez pouvoir vous occuper de vous, de votre autre, de votre bien-être, et vous allez être bien. Il va y avoir de l'échange. On voit, c'est un cadeau du ciel. On voit que tout se restabilise. À chaque fois, j'ai des, comment dire, si vous regardez bien, j'ai des chiffres pairs. Les chiffres pairs indiquent, ce sont des chiffres féminins, donc qui indiquent la stabilité, la douceur, la tendresse et le bonheur. La papesse, c'est le 2. L'empereur, c'est le 4. Vous avez le 6 ici de coupe. L'amour, l'effet miroir. Ici, vous avez la reine de coupe qui confirme. Le valet de coupe qui vient indiquer quelque chose de nouveau, mais quelque chose que l'on aime. Voilà. Et on regarde quoi? Le 4 d'épée. On aime, c'est le bonheur assuré ici. On aime, on va entreprendre quelque chose que l'on va aimer. C'est l'esprit qui va faire ça. Alors là, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est un chiffre impair, mais le denier vient quand même indiquer une certaine abondance. Et là, un nouveau départ avec le 2. Le cavalier de bâton qui vient offrir, ou alors c'est vous qui faites une offre où on vient vous offrir une possibilité. Mais le 8, le 2, vous voyez, à chaque fois, c'est ça. Donc l'espoir, l'étoile, etc. Mais c'est vraiment, voilà. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'est juste que c'est la fin de quelque chose. Comme si c'était une évidence. Comme si la vie vous sortait de là pour vous amener vers quelque chose de nouveau. En tout cas, au départ, un repos. Ça, c'est sûr. Et après, vous allez voir pour mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, j'ai mis un peu de temps là. Alors, on va regarder avec celui-ci.
On voit le 5 de coupe qui sort ici. Alors, on voit que vous avez souffert. Vous avez souffert par rapport à quelque chose que vous avez aimé avec ce 5 de coupe. C'est cette tour-là qui vous a fait ça. Ça vous a fait souffrir, quoi, quand même, sur le moment. Alors, mes guides, mes anges, cette lumière, l'univers, est-ce que vous pouvez me donner des messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Alors, le mois d'août, pour les taureaux, le mois d'août. Et oui, le 5 de coupe et le 9 d'épée. Là, on voit que vous avez quand même passé des mauvais moments. On voit que la nuit, ça vous a fait réfléchir quand même. Donc, si vous n'avez rien dit autour de vous, si vous avez voulu le cacher, eh bien, vous, intérieurement, vous avez vraiment pensé, réfléchi et vous avez souffert ou vous souffrez encore, en fait. Hein, donc, alors ici, vous avez le jugement. Vous avez le valet de bâton au niveau de l'extérieur et la grande prêtresse. Donc là, la grande prêtresse qui vient bien indiquer qu'il y a eu quelque chose. En fait, si aujourd'hui ça vous paraît difficile, vous allez vous rendre compte à l'avenir que c'était finalement magique. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie là-dedans parce que vous allez vous rendre compte que c'est le ciel. On voit le jugement ici. C'est le ciel qui a fait ça, qui vous donne une faveur que de pouvoir continuer, mais autrement, autre chose. Vous avez fini ça. Vous avez fini une période de votre vie. Il y a un travail qui se termine. On dirait que vous avez vu et revu. On dirait que maintenant, il faut passer à autre chose. Et même comme si c'était du gâchis que de rester en fait là-dedans. Donc surtout ne pas se tourmenter, ne pas continuer cette douleur ici et faire ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire, eh bien c'est pas grave, c'est comme ça. Hop, j'avance, je continue et j'attends. J'attends la rentrée ou j'attends un peu plus tard. Mais il y aura ce qu'il y aura. Alors on voit là que vous êtes accroché ici avec le 4 de denier. Le chevalier d'épée, on voit qu'au début, vous avez peut-être essayé de garder ce que vous aviez. J'ai l'impression que vous n'avez pas accepté parce que j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous vouliez partir, vous vouliez arrêter, mais que comme finalement on vous y force, la décision ne vient pas de vous, vous avez un petit peu, vous le vivez un peu mal. Voilà l'impression que j'ai ici. Et ici, vous avez la lune, l'illusion. Avec la maison. Et c'est marrant parce que c'est tout à fait ça. On a l'impression que vous en avez rêvé, mais qu'à partir du moment où on vous dit, voilà, vous l'avez vécu comme un échec, comme quelque chose de difficile. Vous n'étiez pas d'accord. Ou alors c'est que ça n'était pas encore le temps. Peut-être que vous attendez la retraite, que vous êtes à quelques années à peine, mais que vous attendiez pas si vite et qu'on vous dit, ben si, c'est comme ça. Ou alors, il y a eu un accident qui a fait que vous devez arrêter. Ça peut être ça aussi. Et vous êtes plongé dans la désillusion. Voilà. Alors, on continue ici. La foi. Oui, la reine de bâton. Et le 9 de bâton. Donc, en fait, vous allez, oui, certainement combattre, en fait... vous allez combattre toutes ces pulsions, tout ce mal-être ici. Vous allez réussir à vous poser et vous allez croire en vous et croire en vos possibilités. Vous allez avancer. Et franchement, vous allez vous défaire. Là, on voit le 9 de bâton, le 10 est ici. C'est ce que je disais, vous êtes passé par des étapes, mais au final, c'est de l'expérience. Et vous allez vous alléger. Mais le ciel va vous aider. La foi est sortie ici. Et on va vous aider à décrocher. Si vous vous accrochez ici, encore, que ça n'est pas encore passé, ce sentiment d'échec, et puis que de vouloir continuer, de vouloir... Eh bien, vous allez, à un moment donné, le ciel va vous aider à vous détacher de ça. Vous allez pouvoir vous envoler vers autre chose.
Ça n'est pas facile, ça n'est pas évident, effectivement. Mais vous allez voir que il va y avoir un virement de situation et que vous allez vous rendre compte que après tout, c'est ce que vous vouliez depuis longtemps et que c'est très bien comme ça. Et je pense même que vous allez y gagner financièrement, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait ce 4 ici de bâton. C'est pour vous dire que quelque part, vous allez vous en sortir et bien. Alors, on va continuer ici. Je mets cette lumière parce que vous me donnez des messages, s'il vous plaît. Alors, ici, il y a la boussole et la clairvoyance. Oui, donc vous allez... alors, vous allez avoir des difficultés la nuit, mais vous allez avoir comme une petite voix qui va finir par venir vous dire qu'il faut y croire. Il faut croire à demain, au lendemain, parce que il y a des possibilités et d'autres possibilités. C'est pas comme... vous avez tout pouvoir pour pouvoir faire quelque chose, en fait. Tout pouvoir de faire quelque chose. C'est pas comme si vous vous retrouviez sans rien. Ouh, c'est beau. Alors, au niveau de l'extérieur, vous avez le soutien. Ah ben, de toute façon, je l'avais vu, là, il y a 2 cartes. Et vous avez le soutien ici de votre famille sur vos pensées, sur le labyrinthe de vos pensées, sur vos nuages, sur vos troubles, sur les tempêtes que vous provoquez en vous, en fait. Mais attention aussi à pas trop faire de tempêtes dans votre foyer. On vous chouchoute, on vous aime, on vous soutient. Ça n'est la faute de personne, en fait. C'est ce qu'on vous dit là. Et vous le vivez comme un accident, comme quelque chose qui est difficile, comme un choc psychologique. Mais vous allez comprendre, vous allez reprendre vos esprits, en fait. Donc là, oui. Là, en plus, on voit que vous avez un certain charisme ici. On vous dit de faire confiance. On vous dit que vous allez voir l'étoile. Vous allez savoir, vous allez être guidé. Oui. Les angoisses qui ressortent ici. La faux et le chien. Oui, on vous dit de prendre de la légèreté avec tout ça. On vous dit de couper avec vos angoisses et de suivre votre intuition, votre boussole intérieure. Parce que de toute façon, vous allez être amené à faire autre chose. Quelque chose qui vous plaît davantage, quelque chose qui vous ressemble. On parle de temps, on regarde le temps ici, le temps qui passe. Là, il y a le couple avec, donc, oui, il y a encore cette notion de travail. Il y a encore cet homme qui regarde ce travail, la maison, le foyer, ici. Et bien, en fait, l'oxygène, on a l'impression que vous allez prendre du temps, vous allez revivre, vous allez voir, vous allez savoir quoi faire et comment agir ici. L'oxygène avec vous allez peut-être prendre du repos, des vacances. J'ai l'impression ici que vous allez vous occuper aussi de votre autre. Vous allez profiter de ces moments ici pour partager avec l'autre. D'ailleurs, l'autre vous regarde, c'est ce qu'elle attend. Vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez vous reposer, vous ressourcer. Vous avez l'abondance, la paix, le livre. L'anneau, comme un nouveau départ qui va venir. Vous allez guérir, c'est la fin, vous allez vous poser. C'est la fin de quelque chose, hein, on le voit bien ici. Il y a un ancrage et on voit ici qu'il y a une femme qui regarde une tour. En tout cas, elle vous regarde comme si vous étiez en train de vous isoler ici. Mais il y a le succès, vous allez réussir à vous ancrer, c'est vraiment très joli. On voit également qu'il y a la paix qui reprend le dessus ici et que vous allez vous détendre.
Alors là, vous avez effectivement l'obstacle avec la lettre. Avec la lettre, il y a quelque chose qui fait mal ici. On le voit. Là, on voit que vous avez reçu une nouvelle qui fait mal, mais qui vous fait passer de l'autre côté. Vous le regardez avec vraiment, comment dire, stupeur, incompréhension. Et vous voyez ça comme un obstacle, un affront. Et non. Là, on vous dit que ça va partir, vous l'avez mal vécu, et on vous dit que c'est une chance au final, pourtant. Vous le vivez comme ça, vous le vivez comme une piqûre, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous transformer, vous allez partir sur une nouveauté. Et c'est ça qui est beau en fait, vous allez vous alléger, un nouveau départ. Vous allez voir, vous allez vers un nouveau départ. Voilà. Parfois, c'est vrai que la vie, elle nous met dans des situations comme ça, c'est très douloureux. C'est très douloureux parce qu'on nous oblige. Et finalement, les années qui suivent, même voire les jours, les semaines après, on se rend compte que c'est très bien et que c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Des fois, on s'épuise pour rien. On rêve de partir et puis quand ça arrive, eh bien, on a mal. On a mal parce qu'en fait, c'est l'ego qui en prend un coup. Mais au final, c'est un mal pour un bien. Voilà. Tout simplement. Allez, je prends une carte conseil avec les anges. Les anges. Les êtres de lumière, l'univers, des messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux. Ah, il y en a deux. On vous parle de chansons du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et on vous parle du potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre de t'exprimer, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ouais. Voilà, la créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Donc le temps qui revient, la notion du temps, vous allez avoir le temps. Voilà, le temps de réfléchir, mais ne pas trop en fait s'enrouler dans le système de la pensée. Tout simplement se laisser aller, les nuages vont partir et vous allez pouvoir vivre tranquillement, tout simplement. D'ailleurs, le temps est ici aussi. Voilà, je savais bien que je l'avais vu, je ne le retrouvais pas. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker bien sûr. Vous pouvez également vous abonner. Je vous dis encore merci. Au revoir, à très bientôt. Ciao, ciao.